Alors, Bezat Hashem, on va commencer la Torah même d'Alet dans l'écouté Moran, Torah 44. Alors, cette Torah aussi, c'est une Torah de la Shon Rabbeinu Zal, c'est-à-dire c'est une Torah qui est de la Shon de Rabbeinu, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une Torah qui a été écrite par la main du Rebbe lui-même. Et cette Torah, elle a été dite quand Rabbeinu il est arrivé à Breslev un Shabbat, c'était le 28 Elul, donc c'était quelques jours avant Rosh Hashanah, c'était quelques semaines après que Rabbeinu est venu habiter à Breslev. Et quelques jours avant cette Torah, que Rabbeinu il a dit cette Torah, Rabbi Nathan il est arrivé pour la première fois chez Rabbeinu. C'est-à-dire Rabbeinu, quand Rabbeinu il est venu à Breslev, les Maaseh c'est écrit que Rabbeinu tout le nian que Rabbeinu est venu à Breslev, c'était pour rapprocher Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan il habitait à Nemirov. Et Nemirov, c'est juste à côté. Pour ceux qui ont été à Breslev, ils verront qu'on passe par la ville de Nemirov, qui était la ville de Rabbi Nathan, qui est juste à côté de Breslev, qui est quelques kilomètres de Breslev. Alors lui, Rabbi Nathan, il était là-bas, et Rabbi Nathan, la première fois qu'il est venu chez Rabbeinu, c'était le 22 Elul. C'est-à-dire c'était le 22 Elul, et aussi c'est Rabbi Nathan, il avait 22 ans aussi. C'est-à-dire il avait 22 ans, et c'était aussi le 22 Elul. Après il est revenu, il a passé Rosh Hashanah avec Rabbeinu. Et donc dans cette Torah, les notions qu'on va voir principales, c'est la notion de la tfila, avec enthousiasme, et le nian de taper des mains, et de la tzedaka. Et dans les deux Torotes qu'on va voir maintenant, la 44 et la 45, l'axe principal c'est le nian de taper des mains dans la tfila. Et Rabbi Nathan, dans l'écouté tfilot, il a inclus ces Torotes ensemble. Il a fait une seule tfila de ces Torotes-là. Alors une fois, au début que Rabbeinu il est arrivé à Breslev, alors une fois il s'est tenu à l'entrée du Beth Midrash, et il voyait les gens prier. Il leur disait: c'est quoi cette fila sèche là que vous faites? Vous avez fait une fila sèche. À l'époque du Baal Shem Tov, les gens ils priaient avec kavana, les gens ils priaient avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force. Ils mettaient dans la tfila. Et maintenant, on voit qu'il n'y a personne qui tape des mains pendant la tfila. Et à cause de ça, Rabbeinu il a fait plusieurs enseignements qui sont en rapport avec le nian de taper des mains au moment de la prière. Celle-là, c'est la première Torah que Rabbi Nathan il a entendue de Rabbeinu. C'est-à-dire le premier enseignement que Rabbi Nathan il a entendu de Rabbeinu, c'est cette Torah-là, la Torah 44. Alors tout de suite, Rabbi Nathan il a écrit la Torah. C'est-à-dire ça a été un réflexe pour lui de tout de suite l'écrire, mais ce qu'on a comme texte ici, c'est pas le texte que Rabbi Nathan il avait écrit, c'est le texte que Rabbeinu lui-même il a écrit. Et dans le Sefer Parparot HaChochma, Parparot la Chochma, que Bezat Hashem après on fera, puisque apparemment puisqu'il y a ce pérouche là sur la Torah 44. Donc là-bas il dit que Rabbeinu dit: on a conquis Breslev par des danses et par le fait de taper des mains, par le fait de danser. Pourquoi? Parce que quand Rabbeinu est arrivé à Breslev au début, tout de suite il a parlé de taper des mains et de danser. Et Rabbeinu lui-même, il a beaucoup dansé cette année-là.
Alors Rabbeinu dit Mashemakin kafel kaf beshat atfila. Maintenant le fait qu'on tape des mains, des mains pendant la prière. Kamo achmonuzal lama itchila Torah mi bereshit. Alors maintenant les Chachamim, ils ont dit pourquoi la Torah a commencé avec Bereshit. Alors ici Rabbeinu il parle qu'on tape des mains pendant la prière. C'est pas taper des mains stables, c'est taper des mains pendant qu'on fait la prière. Parce que la personne elle a tellement d'enthousiasme alors qu'elle se met à taper des mains. Mais bien sûr, il faut que ça vienne de l'enthousiasme, pas que la personne elle tape des mains stam comme ça. Ici, il y avait Rav Levi Yitzhak à la choule. Alors quand il voyait des Bali Tchouva qui arrivaient, il commençait à taper des mains. Et alors il leur a dit, ici il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils prient ici, ils ne tapent pas des mains encore. Et vous venez d'arriver comme ça, vous venez à taper des mains. C'est-à-dire Rav Levi Yitzhak qui ne supportait pas tout ce qui était du cirque, c'est-à-dire de la clownerie. Il faut que l'union de taper des mains, c'est pas parce qu'on a dit il faut taper des mains. C'est-à-dire Rabbeinu il dit pourquoi vous priez pas avec itlaavut, avec enthousiasme. Et dans cet enthousiasme-là, alors quand vous voulez exprimer cet enthousiasme de la tfila, alors vous allez taper des mains. Mais c'est pas stam comme ça de taper des mains. Alors Rabbeinu dit que les Chachamim ils ont dit pourquoi la Torah elle a commencé avec Bereshit. Rashi dit pourquoi la Torah elle commence par le mot Bereshit. Alors, parce que les goïms ils vont dire qu'on est des voleurs. On a conquis la terre des 7 peuples. On est rentré en Eretz Israël. On a conquis la terre d'Israël. On a tué tout le monde. Parce que quand on a conquis Eretz Israël, Hachem il a dit vous tuez tout le monde. C'est-à-dire dans la guerre pour la conquête d'Israël, on n'avait pas le droit de laisser qui que ce soit vivant. Il fallait tuer tout le monde. Donc maintenant, Hachem, il a fait savoir la force de ses actes à son peuple. C'est-à-dire que Hachem, il a dit, regardez, c'est moi qui ai créé le monde. Regardez ma force, regardez comment j'ai créé le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est moi qui l'ai créé de par ma propre décision. C'est-à-dire, c'est pour ça que ce monde existe. C'est moi qui décide de ce qu'il y a ici. C'est moi qui l'ai créé, ce monde. Alors, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, tous les olamot, tous ils sont Maaseh Yadav. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est le Maaseh Yadav d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est avec les mains d'Hachem que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le monde qui est comme ça. Il n'y a pas des choses qui sont venues. C'est pas la nature qui a fait quoi que ce soit. C'est Hachem qui a tout fait, tout ce qu'il y a dans le monde. Ou le Misha Akadosh Baruch Hu Rotse Hu Noten. Et Akadosh Baruch Hu, il donne à qui il veut. Veze la tête laem nachalat goyim ki beyado akol. C'est pour ça qu'Hachem, il va leur donner l'héritage des nations, parce que Hachem, il a le pouvoir. Il a tous les pouvoirs, c'est-à-dire tout est entre ses mains. Donc il n'y a pas de revendication à avoir quand Hachem il dit quelque chose au Ham Israël. Quand Hachem il dit au Ham Israël, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël et vous allez conquérir la terre. Et il y a 7 peuples qui se trouvent en Eretz Israël, vous allez tous les exterminer. Ça, il n'y a personne qui peut venir contre cette chose-là, parce que c'est une décision d'Hachem. Ce n'est pas des gens qui ont décidé d'aller habiter, de faire une colonie en Martinique, ou une colonie en Corse, ou une colonie en Jamaïque, ou une colonie en Congo belge, ou n'importe quoi. Ce n'est pas des colonies, ça. Il n'y a pas de colonies ici. On ne parle pas de colonies. C'est-à-dire c'est un ordre d'Hachem qu'il faut faire ça. Et si Hachem il donne l'ordre de le faire, ça veut dire que c'est comme ça que ça va être, parce que c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Ce n'est pas des gens qui ont décidé de coloniser qui que ce soit. Alors maintenant, tout ce que Hachem il a fait, ça s'appelle Koach Ma'asav, ça veut dire la force de ses actions. Keneged Kach Chafret Advan de Uvda de Bereshit, Keneged Kafret Pirkin de Yadayim. Par rapport aux 28, il y a 28 lettres, c'est-à-dire dans la création du mot de Bereshit. 28 lettres qui sont dans la création.
Si on prend Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, si vous comptez combien il y a de lettres, il y a 28 lettres dans le pasuk Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Et dans ces 28 lettres, il y a le 28, c'est Koach, c'est Chafret. Donc ces 28 lettres, dedans il y a le Koach d'Hachem qui exprime voilà comment j'ai créé le monde. C'est-à-dire Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, voilà la force d'Hachem dans sa création. Alors il y a aussi 28, on a 28 aussi articulations dans les deux mains. C'est-à-dire si on prend les mains, on a 14 articulations dans les doigts. C'est-à-dire si vous prenez les doigts, il y a 4 doigts, il y en a 3, et dans un doigt, il y en a 2. Dans le pouce, il y a 2, dans les autres, il y en a 3. Donc ça fait 4 fois 3, 12, et 2, 14. Alors 14 et 14 de l'autre main, ça fait 28. Donc on voit aussi dans les mains de l'homme, il y a ce lien de 28 aussi. Et c'est connu que l'air des nations, là où habitent les nations, c'est-à-dire tout l'air du monde, à part Eretz Israël, c'est un air qui est une atmosphère qui est impure. Et l'air d'Eretz Israël, c'est une terre qui est sainte et qui est pure. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la terre des mains des Goïm, il nous l'a donné. Mais en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, que là-bas c'est la terre des nations, l'air il est impur. Donc la terre d'Israël, ça suffit pas qu'elle soit kadosh, elle est aussi pure. Ça veut dire pourquoi en même temps, qu'est-ce que ça veut dire saint et qu'est-ce que ça veut dire pur? Saint, ça veut dire que maintenant, saint, ça veut dire que ça peut pas, c'est pas quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint. Ce qui est pur, ça peut être impur ou pur, mais ce qui est saint, ça veut dire c'est dans l'essence même que c'est saint. Alors Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire que la terre d'Israël, ça soit protégé et que personne ne puisse habiter en Eretz Israël, jusqu'à que l'âme Israël y vienne. Hachem, il aurait pu faire ça, il aurait pu entourer par exemple la terre d'Israël avec des montagnes, avec une chaîne de montagnes, et quand il décide que l'âme Israël il va rentrer en Eretz Israël, alors il casse une montagne, il fait une ouverture, et voilà, on rentre. Il aurait protégé cette terre, que personne ne vienne sur cette terre. Mais les maasés, si on fait ça, alors si Hachem il avait fait ça, on n'aurait pas pu parler de pureté. Parce que pureté, ça veut dire que ça a été impur et on l'a purifié. C'est ça. C'est-à-dire il faut qu'il y ait la possibilité d'être impur. Mais s'il n'y a pas la possibilité d'être impur, alors il n'y a pas on ne peut pas parler de pureté. C'est-à-dire on va rentrer dans une notion qui est complètement abstraite. Parce que si vous rentrez dans une kedusha, que cette kedusha-là, elle n'a pas de possibilité d'être le contraire, alors elle est dans l'abstrait, elle n'est pas dans la réalité. Et comme on a vu dans les Torot d'avant, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, yesh mi'ayin, c'est-à-dire qu'avant la création, il n'y avait rien. C'est-à-dire, si on va avant le bête de Bereshit, il n'y a rien. C'est tout virtuel, il n'y a pas de création. La création, elle a commencé par rapport à Bereshit. Alors Hachem, il a fait que toute la théorie qu'il y avait avant, tout ce qui était virtuel avant, c'est devenu concret au moment de la création. D'accord ? Maintenant, si on veut vivre que cette création-là, elles sont en rapport avec les notions absolues qu'il y avait avant la création du monde, il faut qu'il y ait une possibilité d'ambivalence de ce monde. C'est-à-dire que ce monde, il doit être soit pur, soit impur. Parce que si ce jour-là, si les jours du monde, ils ne peuvent pas être purs ou impurs, il n'y a aucune possibilité de se rapprocher d'Hachem. Parce que tout le libre arbitre, il va résider là-dedans. C'est-à-dire quand maintenant, quand je décide maintenant de faire le bien, au moment où je décide de faire le bien, alors ça veut dire que j'ai choisi de ne pas faire le mal
au moins je choisis de faire le bien. Mais si j'ai pas le choix et que je suis obligé de faire le bien, donc il n'y a pas de révélation d'Hachem par un choix quelconque. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, il faut que c'est la possibilité d'être impur pour que je puisse avoir le mérite de rendre la chose pure. Donc si vous prenez par exemple le Shabbat qui est un jour Kadosh, par rapport au Shabbat, vous avez les 6 jours de la semaine qui sont les 6 traités de la Mishnah. Ou les 6 traités de la Mishnah, il y a Taor Tameh, Asur Mutar, Kasher Pasul. C'est les 6 traités de la Mishnah. Donc ces 6 traités de la Mishnah, ils sont faits pour purifier la semaine. Le but, c'est d'arriver à ce que la semaine, ça soit du Shabbat mamash, comme on dit pour le tzaddik, que la Gemara elle dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, que quand il l'appelait les Chachamim, il lui disait Antu Shabbat de Kuleo Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, il est le Shabbat même du relatif. Même dans le relatif, le tzaddik, il rend le relatif absolu. Alors comme on avait dit, il y a 3 choses qui sont absolues dans le monde. Il y a le Shabbat dans le temps, il y a l'Eretz Israël dans l'espace, et il y a le tzaddik dans les individus. Eux, c'est des notions absolues. Mais Eretz Israël, pour qu'on puisse l'utiliser comme un phare pour le monde, pour qu'Eretz Israël elle puisse éclairer le monde entier, il faut qu'Eretz Israël elle puisse être impure. Donc Hachem, il a donné d'abord l'impureté sur Eretz Israël, il a laissé ces 7 nations habiter sur Eretz Israël, et après il les a mamash coupées, comme la Orla, c'est comme la Brit Mila. C'est le même principe que la Brit Mila. On laisse 7 jours la Orla, le prépuce, sur le Brit du bébé. Et le 8e jour, on coupe. C'est-à-dire que, alors maintenant, il y a une grande question philosophique sur ça. Ils disent, mais maintenant, Hachem, il crée des individus qui sont pas complets. C'est-à-dire, il faut compléter la chose. C'est-à-dire, l'homme, il est pas parfait parce qu'il est né avec le prépuce. Et après, on coupe. Donc, pourquoi Hachem, il crée pas des individus parfaits qui n'ont pas besoin de faire la Brit Mila? Parce que eux, ils ont rien compris quel est le but de ce monde. Le but de ce monde, c'est Koach Ma'asa Vigid Le'amo, la tête lahem nachalot goïm. C'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il montre la force de ce qu'il a fait, que l'homme, il va se renforcer et il va choisir le derrière Hachem. C'est-à-dire, il va pas se laisser aller à ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il laisse l'emprise de ce monde sur le bébé pendant 7 jours et après on coupe. Et ça, c'est toute la vie de l'homme, elle est comme ça. C'est-à-dire que chaque fois, on va être confronté à des choses qui vont s'accrocher sur nous et on va les enlever. C'est-à-dire, mais maintenant, quand on les enlève, c'est là où il y a la Bechira. C'est là où on émetaken le monde. C'est là où on répare le monde. Si maintenant on vivait dans un monde qui est Kadosh, il n'y a plus rien à faire. C'est que dans Taor que tu peux arriver à faire quelque chose. C'est-à-dire que Taor Tameh, alors tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire, ce qui peut être impur, ça a une valeur d'être pur. Mais ce qui peut pas être impur, ça n'a aucune valeur si tu dis, voilà, c'est Kadosh. Alors c'est Kadosh, non? Tout le Olama Elion, tout le monde en haut, il est Kadosh. Qu'est-ce qu'on a gagné? Si on avait toute la terre et que les gens, ils étaient Kadosh, on n'a pas besoin, Hachem, il n'a pas besoin de créer le monde. Hachem, il a créé un monde où tu as une possibilité de te tromper, où tu as une possibilité de dire non, et tu dis oui, et tu ne te trompes pas, et tu cherches la vérité, tu te bats pour la vérité. Ça s'appelle purifier. Donc il y a un principe d'emprise du négatif, tout le jour, sur tout ce qu'on va faire, et notre travail dans le monde, ça s'appelle birour, c'est-à-dire on fait des tris. On fait des tris. Maintenant, Eretz Israël, ça fait partie des tris qu'on fait. De la même manière qu'on mange kasher, qu'on fait Shabbat, qu'on fait toutes les halachot, toutes les halachot, ce sont des tris. Les Shisha Sidre Mishnah, ce sont des tris. Ces tris-là, ils doivent être faits en étant attachés à l'absolu. C'est comme ça qu'on arrive à faire ces tris. C'est-à-dire, ces tris-là, on ne peut pas les faire. On ne peut pas faire ces tris-là si on n'est pas attaché à l'absolu. Et ça il faut comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit dans Sota que si maintenant quelqu'un, il a appris la Torah, il connaît toute la Torah, mais il n'a pas été méchamesh à un rave, il n'a pas été chez un rave, il n'a pas servi un rave, il n'a pas vu comment le rave y fait, alors ça s'appelle un maharet, c'est-à-dire ça s'appelle quelqu'un qui sait rien.
Et la Torah, la Gemara, elle va plus loin. Elle lui donne plusieurs noms. Et une des définitions qu'elle lui donne, c'est qu'elle dit elle dit que c'est un goy. Elle dit c'est un goy, c'est-à-dire c'est un kouti. C'est-à-dire que kouti, c'était qui? C'est les gens qui allaient selon la Torah écrite, c'est tout. Ils allaient pas selon la Torah orale. Elle dit celui qui n'est pas attaché à un rave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'émanation de l'absolu dans son relatif, alors c'est comme un goy. C'est-à-dire pourquoi c'est comme un goy? Ce que je vous ai dit l'autre fois, c'est-à-dire que toute sa Torah, c'est une Torah écrite. Qu'est-ce que c'est une Torah écrite? C'est-à-dire qu'il n'est que dans le bête de Bereshit. C'est-à-dire lui, il commence après le bête de Bereshit. Mais le Rav, c'est quelqu'un qui est dans le Aleph, avant le bête de Bereshit. Quand je vous ai dit bête, Réchit, c'est-à-dire le bête, il faut qu'il aille dans le Réchit, c'est-à-dire il faut qu'il aille dans l'origine. Et donc je vous ai cité plusieurs fois ces jours-ci le lien de la Bina, c'est-à-dire que Rabbeinu il rapporte ici. Bina c'est binaire, c'est-à-dire schéma binaire, que maintenant il y a deux schémas binaires. Il y a le schéma binaire de ce monde et il y a le schéma binaire de l'autre monde avec celui-là. Maintenant le schéma binaire de ce monde il vaut rien du tout. Ça s'appelle Behema, c'est-à-dire celui qui est dans le schéma binaire de ce monde, ça vaut rien parce qu'il est en train de manipuler. Il est en train de manipuler des notions qui sont toutes relatives. Donc il n'y a aucune possibilité de faire des schémas binaires en sachant que la base que tu as, elle peut bouger. Il faut que tu aies une base qui puisse pas bouger. Il faut que tu aies une base absolue. À ce moment-là, je parle du schéma binaire. Il faut que j'ai Chokhma et Bina. Mais si maintenant je travaille que dans Bina, ça s'appelle pas un schéma binaire de Gdusha. Ça s'appelle un schéma binaire de Sitrachara. C'est plus de la Gdusha. Pourquoi? Parce que ma base elle-même, c'est le raisonnement de quelqu'un, c'est l'observation de quelqu'un, c'est l'expérience de quelqu'un. C'est sur ça que c'est basé. La Gemara, elle rapporte aussi, elle dit aussi elle dit ça aussi. Elle dit que quelqu'un qui a pas un rave qui est absolu, qui n'a pas le tzaddik qui est l'absolu, alors elle dit c'est comme un sorcier. C'est un mechachef. Alors la Gemara, elle rapporte un maasé, elle dit qu'il y avait une femme qui se faisait passer pour une grande tzaddiket. C'était une femme qui faisait des prières et qui amenait beaucoup soi-disant, disant aux gens, moi j'ai une force de prière, etc. Alors qu'est-ce qu'elle faisait cette femme-là? Elle dit quand il y avait une femme qui devait accoucher, elle disait je vais venir pour prier pour toi, pour t'aider à accoucher. Alors qu'est-ce qu'elle venait? Elle faisait de la sorcellerie et elle bloquait le bébé pour pas qu'il puisse sortir. Et après, quand la femme elle était en train de souffrir, qu'elle n'arrivait pas à accoucher, elle lui dit bon alors attends, je vais prier maintenant pour te soulager. Et elle allait, elle enlevait les trucs qu'elle faisait de sorcellerie et le bébé il sortait et tout le monde disait tu vois grâce à elle, elle a prié et tout, ça t'a libéré. Alors un jour, il y a un maasé que quelqu'un il est venu chez elle, chez cette femme-là, chez cette sorcière-là, les maasé, il est venu chez elle pendant qu'elle était en train de faire son assistanat un peu spécial à la femme qui était en train d'accoucher. Donc elle était là-bas et apparemment c'était des objets de sorcellerie qu'elle avait. Pas comment elle faisait, mais la personne qui est arrivée, elle a entendu, elle attendait dans la maison, elle a entendu des bruits dans une casserole, dans une marmite, un truc comme ça. Alors c'était un monsieur, il est venu pour lui rendre visite. Il était seul dans la maison, il entend des bruits comme ça dans un récipient, il ouvre le récipient, et les sorcelleries, les trucs qu'il y avait, ils sont sortis de ce récipient, et quand ils sont sortis, alors la femme qui était bloquée, elle a accouché. Donc l'autre, elle n'a pas eu le temps de dire je vais prier tout ça, et de ça ils ont trouvé que les maasés c'était une arnaque, c'était une sorcière, et elle utilisait la sorcellerie pour se faire passer pour quelqu'un de soi-disant saint et qui priait à Hachem, et les maasés c'était de la sorcellerie. Alors c'est-à-dire la Gemara, elle rapporte ce maasé, c'est-à-dire parce que ça va très très loin, c'est-à-dire que les maasés, celui qui n'est pas attaché à l'absolu, les maasés c'est un sorcier. Qu'est-ce que dire c'est un sorcier? Parce que la science, si vous prenez la science dans le monde, avant qu'il y ait la science expérimentale, c'était de la sorcellerie. Avant les médecins, c'était des sorciers. Les sorciers, c'était eux les médecins.
Ils allaient voir le sorcier du village, c'était lui le médecin, c'était lui le philosophe, c'est lui qui donnait tous les conseils, comment il fallait faire. Après, ça s'est raffiné, ils ont mis des blouses blanches et ils ont fait des universités et tout ça. Mais le principe de base, c'est un schéma binaire qui est un schéma binaire de ce monde. Il commence après le bête de Bereshit. Nous, notre schéma binaire, il n'est pas comme ça. Notre schéma binaire à nous, il marche sur Chokhma et Bina. Chokhma, c'est pas de ce monde. Chokhma, c'est d'un autre monde. Ça veut dire que ça a été transmis par Hachem. Ce sont des connaissances qui ne viennent pas de la matière. C'est des connaissances qui viennent d'un monde absolu. Et sur ces connaissances qui viennent d'un monde absolu, alors maintenant je tricote, je fais tout ce que j'ai à faire dans ce monde, je fais toutes les déductions. Et même dans ces déductions-là, je dois être orienté pour ne pas me tromper. Mais mon niveau de marge de manœuvre, il est par rapport à combien la Bina, elle est attachée à la Chokhma. Donc maintenant, si vous prenez des gens qui manipulent la Torah et qui ne sont pas attachés à l'absolu du tzaddik, c'est le même principe. C'est-à-dire que la personne, elle a une Torah, la Torah, elle la comprend comme elle veut. Et elle dit ce qu'elle veut après comme résultat. La preuve de ça, vous voulez la preuve de ça, c'est qu'il y a des mahloquettes dans la halakha. Pourquoi une mahloquette dans la halakha? Pourquoi tu as une mahloquette dans la halakha? Rabbeinu, il a dit, moi je vais écrire un Shulchan Aruch, il n'y aura aucune mahloquette, il n'y aura aucune controverse. Tout sera clair, tout le monde saura exactement ce qu'il faut faire. Comment tu ne sais pas ce qu'il faut faire? La halakha, c'est basé que sur la déduction. D'accord? La halakha, c'est basé sur. C'est Medame Milta, les Milta, ça s'appelle. Il fait ressembler une chose à une autre. C'est ça la halakha. Vous prenez par exemple ici à Yerushalayim, vous avez le centre de la halakha, et par exemple qui travaille sur les ascenseurs du Shabbat, les trucs comme ça, toutes ces technologies-là qui sont modernes. Comment quelqu'un il va arriver à faire un ascenseur du Shabbat? Il faut qu'il ait une force de déduction. Comment vous voulez? L'ascenseur du Shabbat, il n'existait pas à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, il existait des choses, que ces choses-là, tu peux les comparer à l'ascenseur aujourd'hui. C'est-à-dire que si maintenant tu t'attaches à la Torah, mais à la Torah qui est l'absolu, alors tout le relatif, tu vas arriver à le comprendre par rapport à cet absolu. Donc tu pourras déduire comment on peut faire un ascenseur. De cet ascenseur, on peut l'utiliser Shabbat. Alors tu vas voir tout ce que dans Shabbat est interdit, et tu vas faire par exemple qui s'arrête à tous les étages, qui ne tient pas compte qu'il n'y a personne qui peut appuyer sur un bouton, il est automatique, c'est-à-dire il avance étage par étage tout seul, et les portes elles s'ouvrent, elles se ferment automatiquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer les portes, sinon tout est des halachot qui vont rendre permis cet ascenseur le Shabbat. Maintenant, pour arriver à ça, il faut une force de déduction qui soit claire, qui soit émette. Maintenant, cette force de déduction émette, elle est uniquement par rapport à l'attachement au tzaddik. C'est ça qui permet d'avoir la force de déduction émette. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il y avait un de ses élèves de Rabbeinu qui était un dayan dans une ville et que le Rav là-bas de la ville, c'était quelqu'un qui était un opposant de Rabbeinu, et il faisait beaucoup souffrir les Breslevers, il les embêtait beaucoup. Et ce Rav-là, qui était un Breslever, il était très embêté parce que le Rav, il le persécutait, il lui faisait des problèmes. Alors Rabbeinu lui a dit, regarde, tu vas aller là-bas, au Beddin, quand le Rav il est assis, et tout ce qu'il va trancher comme halachot, tu vas dire le contraire. Quand il dit c'est permis, toi tu dis c'est interdit. Quand il dit c'est interdit, toi tu dis c'est permis. Quand il dit celui-là il a raison, tu dis non, il a tort. Alors il a été ce Dayan-là, qui était un élève de Rabbeinu, il a été là-bas, il s'est mis au Beddin, et quand le Av Beddin, le Rav de la ville, il tranchait une halakha, il disait je m'excuse, vous êtes trompé, c'est le contraire. Et il lui a amené la preuve dans le Shulchan Aruch que c'était le contraire. Comme ça, chaque chose qu'il disait, il lui a amené la preuve qu'il s'était trompé. Et jusqu'à que le Rav, au bout de quelques semaines, il a quitté la ville. Tout seul, il n'y a pas besoin de se battre, rien du tout, il est parti. Maintenant, comment ça se fait que ce Rav-là, il se trompait à chaque fois dans l'halakha? Comment ça se fait que chaque halakha qui disait, boum, il se trompait? Parce qu'il n'était pas attaché à l'absolu. Du moment où tu n'es pas attaché à l'absolu, quand tu commences à raisonner et tu fabriques un format binaire qui est la halakha, mais un système binaire qui est basé sur des éléments qui sont relatifs, donc tu as toutes les chances du monde de te tromper. Tu as toutes les chances du monde de te tromper.
quand tu vas trancher une halakha, si tu prends de la halakha les Moshe Missina, et tu ne vas pas te tromper. C'est des halakhot qui sont clairs, il n'y a rien, il n'y a pas ni à droite ni à gauche. Mais il y a des halakhot que tu dois trancher. Tu dois dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Alors c'est permis ou c'est pas permis. Alors il y a des machloquettes. Ces machloquettes, elles viennent du fait que les gens ne sont pas attachés au tzaddik. C'est ça qui fait la machloquette. Si les gens ils étaient attachés... Hein? C'est très grave parce que si par exemple, on prend un rave qui n'est pas à Breslev, et qui n'est même pas proche de Breslev, d'accord, et qu'on lui fait, une fois tu avais dit qu'on peut on peut enseigner avec de la matière première, comme on dit, des carottes et des concombres et des machins, mais pas prendre effectivement de quelqu'un qui n'est pas proche de Rabbeinu un plat qui est déjà cuisiné. Ouais. Bon, mais là ça va plus loin, parce que là tu dis que même le gars qui amène un concombre et une carotte, c'est-à-dire même qu'il amène des éléments de base, c'est important parce que par exemple un gamin, voilà, moi j'ai mon fils là, je viens de prendre un raf pour lui apprendre 1 heure par jour. C'est un gars qui est d'Atiloumi, machin, il n'est pas proche de Rabbeinu, il ne sortirait pas à Ouman. La question c'est, est-ce que maintenant je ne prends pas un risque? Parce que là tu dis que même ça a halakha, c'est-à-dire le minimum de base, même ça se trouve il est à l'envers le gars. Non, il y a un minimum, regarde, il y a un minimum où il n'y a pas de machloquette. Parce que ce minimum, il vient de génération en génération de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire les gens, ils n'ont pas mis leur grain de sel dedans. Parce que c'est clair, ce sont des choses claires. C'est-à-dire que par exemple, qu'il faut mettre la mezouza, il n'y a pas besoin qu'ils nous disent qu'un Sefer Torah il doit être comme ça, il ne va pas mettre son grain de sel. Il va t'apprendre juste le comment de la chose, mais ce comment, il lui vient de son rave, qui vient de son rave, qui vient de son rave, du tzaddik Ador de Moshe Rabbeinu. Ça n'a pas bougé. Là où il y a un problème, c'est tout ce que maintenant, il faut prendre une décision de maintenant. Il faut prendre une décision de maintenant. C'est-à-dire que maintenant, des gens ils disent il faut rendre des territoires d'Israël ou pas les rendre. Ça, celui qui n'est pas attaché au tzaddik, il ne faut pas qu'il ouvre sa bouche sur ça, parce que c'est extrêmement dangereux. Et on a vu, ceux qui ont pris les décisions là-dedans, ils ont fait des catastrophes, tu comprends? Parce qu'ils n'avaient pas le da'at de Rabbeinu. Alors que des gens qui étaient attachés au tzaddikim, même au Baal Shem Tov, tu vois le Rav de Lubavitch, il a dit il ne faut jamais rendre une parcelle. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Il n'y a pas à rendre quoi que ce soit. Quand ils ont fait des guerres, il y avait des prisonniers, il a dit vous tuez tout le monde, vous ne rendez pas les prisonniers. Et pourtant, c'est pas le Rav de Lubavitch, ce n'est pas un mercenaire, c'était un Rav qui faisait que du chesed dans le monde. Il a 15 000 ou 20 000 Batei Chabad dans le monde et tout, qui distribue du manger à tout le monde. C'est que du chesed. Mais il avait la tête sur les épaules, parce qu'il a reçu de son père, etc., du Baal Shem Tov. C'est des gens, ils ont la tête sur les épaules. Et c'est des gens qui sont attachés au tzadikim. Quand Rabbi Nathan, il a rencontré des élèves du Gaon de Vilna en revenant d'Eretz Israël, alors il a parlé avec eux quand ils voyageaient et ils avaient des discussions sur la Torah et tout. Alors après un moment, quand il les a entendus parler du Gaon du Vilna d'une façon un peu méprisante, tout de suite il s'est retourné, il n'a plus parlé du tout avec eux. Parce qu'il a dit si dans leur rave, ils n'ont pas la Emunah, ça veut dire que c'est des gens hyper dangereux. Tu comprends? Ça veut dire que c'est des gens qui cuisinent tout, et qui pensent qu'ils sont des cuisiniers. C'est-à-dire ils prennent la Torah et ils la font à leur façon. Et ça, c'est extrêmement grave de faire ça. C'est-à-dire alors maintenant, eux, ils ont les problèmes ce qu'ils ont. C'est pas notre problème, c'est pas eux. Notre problème, c'est nous, comment on fait. Alors maintenant, tu prends de la halakha simplifiée, c'est-à-dire les choses les plus simplifiées. Et quand maintenant tu dois avoir des questions qui sont des questions d'ashkafa, c'est-à-dire d'orientation dans la vie, ou des halakhot qui n'ont jamais été tranchées parce qu'elles sont modernes, alors là il faut que tu cherches un rav un rav qui est chassid, un rav qui est attaché au Baal Shem Tov, ou un rav qui est Breslev, un Dayan Yana, il y en a des dizaines de rabbanim Breslev. Donc ils sont attachés au tzaddik, ils vont maintenant au shana, etc. Donc tu peux avoir un esprit qui est déjà assez clair dans la chose. Mais pour vous dire que la Gemara elle-même, elle le dit, c'est pas un chidouche de maintenant. La Gemara elle-même, elle le dit, que c'est un mechachef. La Gemara elle donne plusieurs noms. Elle dit celui qui a pas été méchamesh, un rave, c'est-à-dire il s'appelle un sorcier. C'est-à-dire, comme on dit, un apprenti sorcier, il commence à bricoler avec des éléments d'halakha. Mais tu ne peux pas bricoler avec ça. Tous les tris de la vie se font avec ça. C'est-à-dire, si maintenant, le gars, tu lui donnes des halakhot qui ne sont pas clairs, c'est tous les tris. Regarde ce qu'on est en train de payer maintenant. Parce que des gens, ils se sont trompés. Ils ont dit, bon, rendez des territoires, comme ça on aura la paix. Ils se sont trompés. La paix, c'était en ne rendant pas les territoires.
Il s'est trompé complètement. C'est pas qu'il n'a pas fait il a fait juste le contraire de ce qu'il fallait faire. Il a dit, le Rabbi de Lubavitch, il a dit, justement pour les Palestiniens, il ne faut pas rendre des territoires pour eux. Oui. Parce que grâce à ça, ils vont pouvoir vivre normalement, parce que nous, on ne peut que donner. Et entre eux, ils ne peuvent que se tuer. Il a dit pour eux, il ne rendrait surtout pas les territoires pour les aider à eux. Alors, Nous, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que maintenant Akadosh Baruch Hu, il donne la terre d'Israël, il la donne aux 7 peuples. Après, il vient et il dit aux Israël, maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël et vous allez tuer les 7 peuples. Vous allez complètement exterminer. Vous ne laissez pas un individu, ni un homme, ni une femme, ni un enfant, ni rien. Vous tuez tout le monde. Ça, quand on a conquis Eretz Israël, c'était interdit de faire des prisonniers. Il fallait tuer tout le monde. Pourquoi ? Parce que du moment où maintenant tu veux purifier l'endroit, tu veux le rendre pur, alors il faut que tu fasses un tri qui est véritable. C'est-à-dire il faut que tu sépares le bien et le mal. Si maintenant tu laisses mélanger, jamais la terre, elle ne pourra donner ce qu'elle a donné dans les tzimtzumim de ce monde. Elle va être une terre référentielle, mais pas une terre dans la bina. C'est-à-dire tout le corps de bina d'Eretz Israël, tu ne pourras pas le tirer. Pourquoi ? Parce que c'est mélangé. Tu veux dire, quand tu dis tuer, ça veut dire soit tuer, soit partir, soit se convertir. Non, tuer, pas partir. Mais c'est pas ce qui est écrit là-bas. Soit partir, soit tuer, soit se convertir. Il n'y a qu'un groupe qui a réussi à rester sur ce il a obtenu ça, je crois. Non, ceux qui voulaient se convertir, qui étaient honnêtes, il n'y a pas de problème. Même celui qui voulait être résident et qui dit que je ne fais plus Avodazara, etc. Mais ceux qui veulent rester comme il est, il n'y a pas de possibilité. Celui qui s'inclut dans l'âme Israël, il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut rester lui-même un étranger, il ne peut pas être quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui a une autre façon de voir les choses sur la terre d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il va te pourrir la bina, c'est ça le problème. C'est qu'il va t'infecter la bina, c'est-à-dire la force de déduction, il va te l'infecter. Donc maintenant, quand tu vas déduire, tu vas te tromper. Tu vas vouloir te déduire quelque chose, tu vas te tromper. Donc il te dit, tu retournes à Koach Ma'asav et Guide La'amo. C'est-à-dire, il faut que tu retournes aux 28 lettres de ce pasouk-là. Que tu saches que Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz. Ça, c'est le premier pasouk, c'est-à-dire, c'est le premier schéma binaire du monde. C'est la première phrase qui vient de la Chokhma absolue. Quand la Chokhma absolue, elle a commencé à se transformer en relatif, voilà la première phrase. Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz. Donc reviens tout le temps là-bas, parce que là-bas, c'est la référence la plus absolue qu'il y a dans le relatif. Donc quand Hachem, il te dit, quand ils vont venir te dire que la terre d'Israël, tu l'as volée, tu reviens dans ce pasouk. Mais c'est une référence générale, c'est pas que pour la terre d'Israël. Rabbeinu, il t'apprend que chaque fois que tu vas être attaqué par quoi que ce soit, reviens à la référence de base qui est le plus proche de l'absolu possible. Et là, tu ne vas pas te tromper. C'est là où tu vas en tout cas avoir le moins de chances de te tromper. Mais si maintenant tu commences pour trouver une solution à faire des élucubrations de binaires à partir de l'endroit où tu te trouves, tu vas te noyer complètement. Parce que le problème que tu as, ça vient du mélange. Que dans l'endroit, pourquoi maintenant tu ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche ? C'est parce que maintenant tu te trouves dans un endroit où tu sais plus, tu reconnais plus ce qui est bien, si c'est droite ou à gauche. Donc tu as besoin de retourner au carrefour d'avant pour savoir comment prendre ta route. Mais maintenant si tu te dis non, je vais avancer. Il y a des gens comme ça, tu les prends en voiture, ils sont comme ça, ils te disent non, moi je sens, tu vas comme ça, ça va être bon. Et une fois que tu as pris là-bas, après va sortir de là-bas. Après, pour retrouver une bretelle d'autoroute, un truc, des fois il faut que tu fasses des dizaines de kilomètres pour pouvoir revenir à l'endroit où tu étais. Donc chaque fois que tu as une décision à prendre et tu as un doute quelconque, tu reviens à Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz. C'est-à-dire cet endroit-là, qui est le Réchit, il y a tout dedans. Rabbeinu dit, dans le début, il y a tout. Toute ta vie, elle est le jour où tu as commencé à connaître Hachem. Là-bas, il y a tout. Parce que c'est là où tu as reçu la première connexion du relatif avec l'absolu. Donc retourne là-bas, et là-bas, tu vas tout trouver. C'est pour ça que quand Adam Arishon, il a trouvé sa femme, il a dit, mais ça, c'est l'essence de moi-même. Ça, c'est pas une femme, c'est moi-même. C'est moi-même en binaire, c'est-à-dire en bina, mais c'est moi-même. J'ai trouvé moi-même en féminin, c'est-à-dire en application. J'ai trouvé l'application de moi-même dans ce monde.
C'est ça, c'est ça tout le sens du mariage. C'est pour ça qu'un bonhomme qui n'est pas marié, il est dans le virtuel, c'est tout. Il ne peut pas être dans la réalité. Parce que à chaque fois qu'il passe dans la réalité, il ne connaît rien. Il ne sait pas ce que c'est la réalité. Puisque maintenant la référence sur laquelle il se base, elle est virtuelle. Donc, comment maintenant il va attaquer la réalité? C'est pas du tout. Il n'a pas de conscience de la réalité birlal. Donc cette chose-là, c'est fondamental. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est une généralité. C'est pas que par rapport à Eretz Israël. C'est par rapport à tout. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel absolu qui est le tzaddik, le Shabbat, Eretz Israël. Chaque fois que tu as un problème, tu retournes là-dedans. Quand Rabbeinu dit de faire Hitbodedut des doutes, c'est parce que tu retournes dans ton rapport d'homme avec son créateur. Et là, tu vas résoudre tous les problèmes. Parce que du moment où tu retournes à la base, c'est-à-dire de ce que tu es, tu dis sauf. En fin de compte, qu'est-ce que je suis? Je suis une créature d'Hachem. Oui, donc je vais parler avec lui. C'est là où c'est la meilleure chose à faire. Viens, je parle avec lui, c'est tout. Quand je vais parler avec lui, je vais résoudre le problème, sans rentrer dans tout. Après, il y a toute l'explication profonde de la parole, que la parole, c'est le souffle d'Hachem, etc. Mais sans rentrer dans tout le détail même de la parole. Le fait que tu reviens tout le temps à la référence absolue, c'est ça qui te garantit le relatif. Sinon, tu te perds complètement. Donc maintenant, celui qui est pas attaché à la chokhma absolue, alors il a énormément de chances de se perdre. Maintenant, si c'est quelqu'un qui prend la Torah simplement, que voilà ce qu'il a reçu, de ce qu'il a reçu. Mais le problème, c'est que quand les gens y rentrent là-dedans, après, ils se font comme un honneur d'amener des chidushim. Rabbeinu dit que les gens qui sont des poskim, les gens qui sont décisionnaires de la halacha, ils ont un grand yetzer de vouloir amener des chidushim dans la halacha. D'être mechadesh dans la halacha, c'est-à-dire d'amener des choses qui n'ont pas de base, c'est-à-dire véritable, que eux ils ont trouvé. Ils disent voilà, on a trouvé un nouveau truc dans la halacha, voilà ça et ça. Ils aiment ça, mais ça c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire pourquoi aller chercher des chidushim dans la halacha? Reste proche de l'origine de la chose, c'est tout. Comme le fléau des perruques qu'on a là chez les femmes, ce fléau-là, c'est la même chose. C'est des gens ils ont déraillé, c'est tout. Ils ont déraillé complètement. C'est pas, je dirais, il y a beaucoup de rabbanim qui sont contre la perruque parce que ils ont dit les gens ils ont déraillé quand ils ont fait ça. Pas chouette les rabbanim qui ont fait ça. Ils ont perdu la tête, ils ont déraillé. Ils ont fait des associations où ils se sont trompés, c'est tout. Des associations d'idées. Ils ont fabriqué des schémas binaires avec des bases qui étaient elles-mêmes pourries. Donc Rabbeinu dit, Rabbi Nathan, il explique dans Ilchot Basar Bechalav, il explique ça. Il dit le lien du mélange du lait et de la viande. C'est-à-dire, il dit le lait, c'est l'absolu. La viande, c'est le relatif. Le lait, c'est absolu. C'est-à-dire, le lait, quand tu prends le lait, tu fais rien. Tu prends le lait de la vache, tu le bois directement. Tu fais la bracha et tu bois. Tu n'as pas besoin de tri du tout. Mais la viande, il faut que l'animal soit un animal cachère. Après, pour le lait, il faut que le lait vienne d'un animal cachère. Prends la bête, il faut faire la shrita, il faut faire le nikour, il faut faire la cachérisation de la viande, il faut enlever les parties qui sont interdites, il faut vérifier qu'elle n'est pas malade. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en fin de compte, après, il faut le cuire. Et après tout ça, tu peux manger la viande. Alors Rabbi Nathan, il explique que le lait, c'est les gens qui sont attachés au tzaddik. Et la viande, c'est ceux qui ne sont pas attachés au tzaddik. Alors il dit maintenant, de mélanger les deux, c'est une interdiction de la Torah. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu vois les idées de quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik. Parce que si quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik, qui te donne ses idées à lui, il faut que tu saches que c'est des idées qui se mélangent le lait et la viande. C'est-à-dire que dedans, il y a des parties qui sont vraies, qui sont de la émouna, qui sont vraies, qui viennent de l'absolu, et il y a des parties qui viennent du relatif. C'est-à-dire que maintenant, il dit que c'est pire que si tu restes tout seul. C'est-à-dire d'avoir un rave qui est mélangé, c'est pire que si tu n'as pas de rave. Parce que si tu as un rave que sa tête elle est mélangée entre Basar et Chalam, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché au tzaddik, c'est pire que si tu n'as pas un rave. Parce que ce rave-là, il peut t'amener dans n'importe quoi. Il peut te donner des conseils qui sont complètement à l'envers. Parce qu'il n'a pas de référence absolue.
lui-même, il est mélangé. Donc maintenant, quand tu vas mélanger avec quelque chose, tu vas venir faire des tris avec une référence qui est mélangée. Comment tu vas arriver à faire un tri? Puisque ton étalon lui-même, il est faux. Donc comment tu vas étalonner? Tu vas dire, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Tu peux pas. C'est-à-dire, c'est très très dangereux. Alors par rapport à nous-mêmes, pourquoi Rabbeinu te dit, fais tout avec la tfila? Parce que Rabbeinu te dit, si tu fais pas avec la tfila, tu vas te tromper. Tu vas te tromper, tu vas faire des choix que tu crois que ces choix ils sont évidents. Et tu es en train de te tromper. Maman, je suis en train de te tromper. Je vous ai raconté ces dernières semaines, je voulais acheter quelque chose, ils ne voulaient pas me le vendre. Alors après je les appelle, je leur avais laissé une pièce d'identité qui était une photocopie. Non, après ils m'appellent, il me dit tu peux venir, on a vérifié avec le patron, c'est bon, exceptionnellement avec cette photocopie ça suffit. Alors je retourne, et le patron il sort, il dit non, s'excuse, c'est pas possible, etc. Je dis mais attends, c'est vous qui m'avez appelé. Il me dit je suis désolé. Je dis mais ça suffit pas d'être désolé. Tu m'as dérangé, ça coûte de l'argent, le taxi et tout. C'est désolé, ça suffit pas. Il dit il faut que tu prennes tes responsabilités. Je discute avec lui tout ça. Mais comme bon Hachem, j'étais mis de palel toujours, demande à Hachem, moi je sais pas si je dois acheter tout ça. Ok, j'ai laissé tomber, je suis parti. Maintenant, 2 semaines après, j'ai trouvé cet article-là 10 fois mieux que ça, le quart du prix. Et c'est beaucoup d'argent, c'est pas une petite somme. Si je l'ai trouvé le quart du prix et beaucoup mieux. Vous comprenez? Maintenant, si tu pries, ça veut dire que tu te référencies à l'absolu, d'accord? Ça veut dire que tu t'attaches à l'absolu. Donc l'absolu, ça devient un phare. Il vient t'éclairer dans tes zones d'ombre. Parce que l'homme, c'est un idiot. L'homme, nous, on est à 90% de l'animal. Donc, pour être gentil, je dis 90%. Pour être sympa, c'est pour pas, comme on dit, les routiers sont sympas, c'est-à-dire pour pas être méchant. C'est-à-dire, on va avec l'instinct. Donc on voit un truc, ouais, c'est super, c'est un bon Kelly, j'en ai besoin, un truc, il est super, etc. Maintenant, si tu te laisses aller à ton instinct, tu vas faire des bêtises. Ne crois pas que tu as compris quelque chose. C'est-à-dire, le plus dangereux dans la vie, c'est le jour où tu crois que tu as compris quelque chose. Parce que tant que tu sais que tu n'as rien compris, ça va, Baruch Hashem. C'est-à-dire, tu vas prier, tu vas demander à Hachem, tu vas aller chez le tzaddik pour qu'il t'amène Yeshua, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu crois que tu as compris des choses, alors là, tu commences à être vraiment en danger. Alors, la Torah, elle te dit, Al ta'amin be'atzmecha adiom motra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ça veut dire ne crois pas en toi, Rabbi Nathan dit be'atzmecha, quand tu es tout seul, quand tu n'es pas attaché au tzaddik, ne crois pas en toi. C'est-à-dire que, parce que tu peux te tromper n'importe quand. Donc, quand maintenant tu veux prendre une décision quelconque, il faut mettre de la tfila, il faut rentrer dans l'écouter etzot, il faut rentrer dans l'écouter tfilot. Quand c'est des choses qui ont une certaine importance. Maintenant, si tu vas acheter 1 kilo de pommes de terre, si tu te trompes, c'est pas grave. Mais si tu vas prendre des décisions comme de te marier ou de mettre tes enfants dans une école ou de travailler quelque part ou de changer de quartier ou de maison, etc. Ce sont des décisions qui sont des décisions binaires qui ont beaucoup de conséquences. Alors ça demande des choix. Alors Rabbeinu, toute la Hetza que Rabbeinu il va donner dans le lien de taper des mains, c'est de fabriquer de l'air qui purifie en tapant des mains. C'est-à-dire que Rabbeinu, la Hetza qu'il amène, ici le conseil, c'est que quand tu vas taper des mains pendant la tfila, tu vas chasser les mauvaises influences. C'est-à-dire que tu vas fabriquer de l'air d'Eretz Israël. Tu vas purifier l'atmosphère. Comme on dit à quelqu'un, ne viens pas nous empester, ne viens pas empester l'atmosphère. Alors, l'atmosphère, elle est empestée par des idées, des trucs, etc. Quand tu vas taper des mains, c'est-à-dire tu vas nettoyer l'air. Ça, on va voir à Benoît. C'est-à-dire que les mains, c'est quand on tape des mains. Comme c'est 14 sur 14 phalanges, ça fait 28. Donc on retourne dans le passouk de 28 toujours. C'est-à-dire qu'on retourne dans Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. C'est-à-dire on retourne dans Koach. Et si vous voyez que le lien de Chokhma, que le mot Chokhma c'est Koachma, c'est ça la Chokhma.
C'est-à-dire, tout l'Inyan Chokhmah, c'est Koach Ma. C'est-à-dire, quand tu dis maintenant, tu veux la vraie Chokhmah, c'est que le Koach, c'est-à-dire le début, le pasouk de Bereshit, la première interprétation binaire, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde, tu l'attaches au Ma. Ma, c'est quoi? C'est l'infini. C'est-à-dire que tu attaches toujours le Koach à Ma. C'est ça la vraie Chokhmah. La Chokhmah de ce monde, c'est que tu prends le référentiel absolu tout le temps. C'est pour ça que tu verras des Breslevers, moi je connais des Breslevers, pratiquement tout ce qu'ils disent, quand ils parlent toujours avec du Lachon de Rabbeinu, ou du Lachon du Likutei Moharan, ou du Sipurei Maasiot, ou des... C'est-à-dire, dans leur expression même, ils parlent avec les mots de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que ils s'habituent à ce que leur âme, elle est tout le temps nettoyée avec ces mots, ces phrases qui sont sorties de la bouche du tzaddik. C'est-à-dire, quand tu les dis, ces expressions-là, ça te nettoie le dimion, ça te nettoie tout le côté dimion, c'est-à-dire comparatif. Et les maaseh, c'est écrit dans Rabbi Nathan, il rapporte dans Ilchot Hanouka, puis maintenant on s'approche de Hanouka, dans Ilchot Hanouka, la Cha'alef, il dit que toute la lutte qui était avec entre les Hashmonaïm, avec les Grecs, tout ce qu'ils ont voulu, les Grecs, c'est nous faire oublier le référentiel. C'est ça le travail des Grecs, c'est-à-dire essayer de nous changer les références. C'est ça ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire ils voulaient nous faire oublier la Torah. C'est-à-dire oublier la Torah. Là-bas, Rabbi Nathan il voulait te faire oublier le référentiel. C'est-à-dire que de manière à ce que tu fabriques une référence qui n'est pas une référence. C'est-à-dire toi, tu as copié de quelque chose qui a été copié déjà. Comme si tu fais des photocopies. Maintenant, si tu fais 1000 photocopies d'un original, ça va sortir bien. Maintenant, si tu fais 1000 photocopies, une de l'autre, à la fin, tu ne peux même pas lire ce qui est écrit. Après, tu vas lire autre chose. Le message, il va devenir... Comme on faisait quand on était petit, on appelait ça le téléphone arabe. C'est-à-dire, on se mettait en rond comme ça. Et un, il disait quelque chose à l'oreille de l'autre. Et l'autre. Et à la fin, le dernier... Il disait le message qu'il a entendu et on le comparait avec le message du départ. Ça n'avait aucun rapport. Parce que c'était passé de bouche à oreille comme ça. Quand c'est arrivé chez le dernier, le message c'était autre chose. Ça n'avait plus rien à voir avec le message du départ. Ça c'est pareil. C'est-à-dire si maintenant, ce sur quoi tu te bases, c'est pas de l'absolu, la binale devient hyper dangereuse. Ça devient toute l'emprise de Esav, des Grecs, c'est ça. Les Grecs, ils s'attrapent sur la bina de Sitrachara. Maintenant, ils sont venus les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont coupé complètement. C'est-à-dire, ils sont revenus au référentiel absolu. C'est-à-dire, comme ils disaient, il y a une expression qui disent les Français, je ne sais pas comment ils disent ça, retournons au naturel ou retournons à... Chasse Le naturel, il revient au galop. Ou non, pas ça. Retournons soit à la source, soit aux valeurs, c'est-à-dire aux valeurs primaires, c'est-à-dire les premières valeurs. Retournons là, à ces valeurs-là. Retournons à ça. C'est-à-dire que nous, on doit toujours revenir vers la... C'est pour ça qu'Hachem nous laisse comme ça, dans l'obscurité, depuis Simchat Torah jusqu'à Hanouka, pour que dans ce temps-là d'obscurité, on va un petit peu calmer nos erreurs d'interprétation, tout ça, parce que c'est des jours où il ne se passe rien. Donc, l'essentiel. Hein? C'est retour à l'essentiel. Voilà, retour à l'essentiel, quelque chose comme ça. Il y a une expression comme ça. Alors, maintenant, pendant ces périodes-là, on reste dans l'obscurité, et après, on va allumer la première bougie de Hanouka. Que la première bougie de Hanouka, c'est de l'huile qui a le sceau du Kohen Gadol. C'est-à-dire, c'est de l'huile. L'huile, c'est la Chokhmah. Elle a le Hersher, le tampon kasher du Kohen Gadol. Regardez où on est dans la halakha. Quelqu'un m'a envoyé un mail hier. Il m'a demandé, Ravi Frère, est-ce qu'on peut manger la viande aujourd'hui? Parce que le Rav Amnon Yitzhak, il est sorti, et d'autres rabbanim, des Admourim, ils ont dit que toute la viande qu'on mange aujourd'hui, elle n'est pas cachère. De la Eda Haridite, de tous les Hersherim, elle n'est pas cachère. Alors quand tu vois quelque chose comme ça, il t'amène là-bas, vas-y, écoute, tu as des vidéos, des heures qui parlent de ça. Eux, ils se basent sur le fait que maintenant, que c'est la base, elle est simple, c'est que
c'est-à-dire ce principe que je connais, moi aussi quand j'ai passé mes premiers examens dans les trucs des halachot de ça, de la shrita et tout, après je mangeais plus de viande dans la maison, ça rentrait plus. 2 ans on n'a jamais rentré la viande dans la maison. Après on s'est un petit peu assoupli, mais au début aussi. Il y avait Rav Michael, Shalom Rav Michael Reiss qui était à Paris, c'était un shochet. Mais lui-même il nous disait de sa shrita lui il mangeait pas. Il mangeait que de la shrita qu'il faisait en dehors de l'abattage. Parce que l'abattage, c'est un abattage industriel. C'est-à-dire que maintenant, un shochet aujourd'hui, quand il fait la shrita, il faut qu'il fasse 600 poulets à l'heure. 600 poulets à l'heure, ça veut dire 10 poulets par minute. C'est-à-dire que toutes les 6 secondes, il faut qu'il fasse la shrita. La chaîne, elle est réglée, c'est une chaîne. C'est-à-dire la chaîne, elle vient, vous avez déjà vu, là, le poulet il est accroché par les pieds, la tête, elle est en bas. Donc il vient, tac, l'autre il vient, tac, l'autre il vient, tac. Dans les animaux, c'est pareil. Donc maintenant, lui, il ne peut pas vérifier le couteau. Il le vérifie le couteau que toutes les, je ne sais pas combien de milliers de trucs. Maintenant, si maintenant il trouve le couteau, que le couteau n'est pas cachère, si maintenant il fait ça de façon artisanale, c'est-à-dire que maintenant il a fait la shrita d'une vache, et maintenant il vérifie le couteau n'est pas cachère, ça y est, la vache elle n'est pas cachère. Maintenant il a fait la shrita de 20 vaches. Il trouve après que le couteau il n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il va faire? Laquelle qui n'est pas cachère? La première, la deuxième, la quatrième, peut-être les 19, peut-être les 20, on ne sait pas. Alors c'est sur ça qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ils se basent sur des trucs d'Europe, des trucs et tout, mais là ils sont sortis, je ne sais pas pourquoi. Ça fait plusieurs mois qu'il y a cette truc en Eretz. Vous verrez dans YouTube, vous cherchez Shrita, tu vas voir, il y a plein de discussions sur ça. Bon, moi je ne prends pas position sur ça parce que je ne sais pas si ça ne vient pas d'ici encore d'un bilboul, c'est-à-dire que ça ne vient pas de... Tu manges de la viande ou pas? Hein? Moi je mange la viande, ouais. Je mange la viande. Non, mais si tu veux, il y a un côté simple, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Pourquoi maintenant maintenant les tefilines, c'est pareil. Si tu commences à rentrer là-dedans, tu vas voir tous les tefilines ne sont pas cachers. Tu me prends ça y est, tu rentres dans un truc tout ça, c'est le dimion. Le dimion, tu ne sais plus où il est le dimion. Alors tu vas voir, ces rabbanim, c'est des gens très sérieux, là-bas il y a des admourim et tout, et ils te disent que c'est pas possible de manger la viande aujourd'hui, parce que ils te disent, c'est écrit clair, toute la viande qu'on mange en Eretz Israël, elle n'est pas cachère. Je te dis comme ça, tu vois ça, ça fait peur. Tu te dis alors qu'est-ce qu'on est en train de faire, où on est, etc. Mais il faut voir si eux, ils ne sont pas eux-mêmes en train de se planter complètement. Parce que tout ça, c'est des raisonnements. Ce que je vous ai dit, c'est des raisonnements. Donc le raisonnement est d'un côté ou d'un autre. Ça y est, toutes ces halachot-là, c'est des raisonnements. C'est pas qu'on n'a pas maintenant un référentiel absolu, c'est du raisonnement. C'est-à-dire, il suppose voilà pourquoi ça c'est comme ça, parce que ça c'est comme ça, c'est des déductions. Donc ces déductions, si elles ne sont pas faites comme il faut, on ne sait pas. Mais je n'ai pas demandé, ici il faut demander ici à lui, je vais lui demander à lui après le shiur, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils disent de ça. Mais il y a un truc, comme on dit, ne vous donnez pas des choses simples. C'est-à-dire, il faut pas rentrer dans la folie. Alors, le niam de Hanouka, c'est-à-dire de l'huile, c'est que cette huile, elle a la chotémet, elle a le tampon du Kohen Gadol. Vous allez voir, maintenant, là-dedans même, je vais vous donner un exemple de dimion. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui disent que, pas des gens, des chachamim, ils disent que maintenant, pourquoi on allume 8 jours les Hanouka? C'est que 7 jours qu'il faut allumer. Parce que le premier jour, c'était pas un miracle, puisqu'ils ont trouvé une fiole avec de l'huile. Où est le miracle qu'elle a brûlé? C'est normal qu'elle brûle un jour. C'est à partir du deuxième que le miracle il a commencé. Mais que la fiole, elle brûle un jour, c'est normal. Mais d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est le contraire. Parce que le miracle, c'est le Ikar, c'est le premier soir. Parce que le miracle, c'est d'avoir trouvé la fiole avec le seau du Kohen Gadol. C'est ça le Ikar. Après que ça va brûler 8 jours, c'est rien du tout ça. Parce qu'une fois que tu as trouvé ça, après ça va brûler le Olam Vaed, c'est fini. Rabbeinu il a dit mon petit feu, il va brûler jusqu'à Mashiach. Parce qu'une fois que tu as trouvé un petit feu, qui est un absolu dans le relatif, tu t'accroches sur ça et c'est fini. Tu vas passer toute la relativité de ce monde, tu vas la passer en Béchalom. Je vous donne un exemple de dimion, de raisonnement. C'est le contraire.
c'est que le Icar du Nes, c'est le premier soir. Et c'est pour ça que Béhémet, le Icar de la 4 Hanouka, c'est une bougie, c'est tout. C'est pas 2, 3, 4, ça c'est s'il veut. Mais Minadin, tu allumes une seule bougie tous les soirs, tu n'as pas besoin. Alors maintenant, le Rabbi Nathan, il te dit que la preuve de ça, c'est que chaque soir, quand tu allumes 2, tu reviens sur 1. Tu allumes 1, tu allumes 2, 1. 3, 2, 1. 4, 2, 3, 2, 1. Tu reviens toujours à 1. Pourquoi? Parce que tu reviens toujours à l'absolu pour le schéma binaire. C'est pour ça que Shammai, il pense, tu allumes 8 d'un coup. Parce qu'il te dit non, il ne faut pas commencer à rentrer dans des trucs progressifs et dire que tu vas te planter. Allume tout d'un coup et c'est tout. Après, tu regardes ça et on n'en parle plus. Mais les maasés, d'allumer tout d'un coup, on va le faire dans l'autre monde. Mais dans ce monde, on ne peut pas allumer tout d'un coup. Dans ce monde-là, on a besoin d'avancer progressivement. Et c'est tout ça le sens de la vie. Si maintenant on arrivait tout d'un coup, la vie n'aurait aucun sens, Bichlal. Tout le sens de la vie, c'est de ne pas se tromper dans chaque étage, de ne pas se tromper de côté. Chaque fois qu'on avance, de ne pas se tromper. Donc, ce principe de Hanouka, c'est mamash basé sur ça. Et il y a d'autres choses, Bezrat Hashem, qu'on verra, qu'on essaiera de rentrer ici dans le texte, Bezrat Hashem.